Bonsoir et merci de suivre le 19h30 sur RTI2 à la une de l'actualité. Ajusté mensuellement conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international, l'augmentation du prix du carburant dérange en Côte d'Ivoire. Et puis le prix Nobel de médecine décerné aux Suédoises Van de Parbo pour une invention hors du commun. Encore merci à vous de nous suivre. L'hymne national, l'un des premiers symboles de l'État de Côte d'Ivoire, donc de notre souveraineté. Cependant, les paroles de l'abidjanaise, l'hymne national ivoirien, ne sont pas connues de tous. Au groupe scolaire d'Abobo, les élèves ne savent pas chanter l'abidjanaise. Et Georgette Ido Fofana, on a fait le constat. Suivons ensemble. Voilà ainsi chanter l'abidjanaise par ses élèves de CM1 et CM2 d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. Ici, ils sont nombreux ces apprenants qui ont du mal à maîtriser les paroles de l'hymne national. Ce lundi 3 octobre, c'est le salut aux couleurs. Les élèves de la maternelle au CM2 en file indienne se rendent au drapeau. À 8 h, débute la cérémonie. Attention pour la montée des couleurs nationales. CM2, envoyé. Le salut aux couleurs est un acte de civisme selon la direction de cet établissement qui entend prendre des dispositions pour permettre aux élèves de connaître les paroles de l'hymne national. Derrière chaque cahier, il y a l'hymne national. Et même souvent, le maître ou la maîtresse fait photocopier l'hymne national pour ceux qui n'ont pas ça, pour coller ça dans le cahier, pour qu'ils puissent avoir accès à ça. Mais c'est un constat régulier. Nous allons nous y atteler. Instauré par le gouvernement depuis des années, le salut aux couleurs s'inscrit dans le cadre du respect des institutions du pays. Nous restons toujours dans cette atmosphère éducative. Débutée depuis le 12 septembre, les inscriptions se poursuivent encore dans certains établissements scolaires à Abidjan. Au groupe scolaire Nord dans la commune d'Abobo, les parents d'élèves viennent à leur rythme, tandis qu'au groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux dans la commune de Cocody, les inscriptions ont pris fin depuis le mois dernier. Georgette Ido Fofana nous fait encore ce constat. Les inscriptions se poursuivent au groupe scolaire Nord d'Abobo. Ce matin, Bintou est venue inscrire sa fille à la petite section de la maternelle sans extrait de naissance. Comme je n'avais pas les moyens, parce que je voulais prendre la liste de fournitures et puis acheter en même temps. Je n'ai pas retardé les choses. Je devais acheter cette tenue. Il y avait tout ça à faire. C'est pourquoi j'ai un peu retardé. Comme Bintou, ils sont nombreux ces parents qui continuent d'inscrire leurs enfants. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Donc c'est pour cela que je suis venue inscrire ma fille aujourd'hui pour qu'elle ait le même droit que les autres. En vue de permettre aux enfants d'être au même niveau d'apprentissage, le directeur coordonnateur du groupe scolaire invite les parents à finaliser les inscriptions de leurs enfants le plus tôt possible. Les classes sont là, les élèves ont le droit d'aller à l'école, c'est leur droit d'aller à l'école, on est là pour ça. Si les inscriptions continuent au groupe scolaire Nord d'Abobo, au groupe scolaire Les Pelles aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody, il n'y a plus de place disponible. Chez nous ici, les cours ont véritablement commencé, on a arrêté les inscriptions, il n'y a plus d'inscriptions. Nous sommes à la 3e semaine des cours, donc il n'y a plus d'inscriptions, il n'y a plus de place. Débuté le 12 septembre dernier, la rentrée des classes est effective sur l'ensemble du territoire national. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, une eau potable, source de vie, qui est une ceinture de sécurité pour l'organisme, est une denrée rare dans les robinets à Bonon, commune située dans la région de la Maraoué.
Une situation qui n'est sans conséquence pour les hôtels dans l'exercice de leur activité. Théodore Zouzou, Clément Boko et Kader Bachil sont témoins de cette situation. Cet hôtel est construit depuis 5 ans déjà. L'eau n'a jamais coulé de ses robinets de douche. Pour le gérant de cet établissement de Fréfrédou, un quartier de la ville de Bonon, les jours passent et se ressemblent. Le matin, je me lève, je vais puiser l'eau, puis je viens distribuer aux clients. Donc ça fait que non, les clients viennent, bon, ils n'arrivent pas à dormir chez nous ici. Bon, ils vont dormir soit à Boisflé, soit à Daloa. Je demande aux autorités de la ville de pouvoir nous aider. Au moins ici, il y a au moins deux ou trois châteaux d'eau dans la ville. Là, ça peut au moins nous arranger. Ce manque d'eau dans les chambres oblige les rares clients à opter pour des passes d'1 heure ou de 2 heures. Le coin est bien propre, mais quand on finit comme ça, on n'a pas l'eau pour se rincer même. Donc ça nous fatigue. À quelques pas de là, un autre hôtel. Ici, ce sont les passes qui sont privilégiées pour éviter tout désagrément lié à l'eau. Les clients optent les passages parce que nous avons des soucis d'eau. Donc, lorsqu'ils finissent les passages, ils préfèrent prendre 1 heure du passage et puis après aller se rincer chez eux à la maison. Pour soulager les clients et leur permettre de passer un agréable séjour, des investissements sont faits de la part des différents opérateurs économiques. L'eau de ceux-ci a du mal à monter dans les tuyaux. Voilà pourquoi ma maman fait forage pour pouvoir servir les clients en problème d'eau. Depuis qu'on a mis le forage, les clients viennent nombreux. Ils apprécient. D'autres réadaptent leur structure pour attendre la venue prochaine de l'eau dans les robinets à Bonon. Cette nouvelle installation d'eau pour faire monter l'eau dans les chambres, j'espère que les clients viendront encore plus auparavant. Comme l'eau n'était pas dans les chambres, nos chiffres d'affaires avaient chuté. L'eau, source de vie, est importante pour la bonne marche des activités de l'hôtellerie dans le département de Bonon. Toujours à Bonon, mais en sport cette fois-ci, que ne ferions-nous pas pour le maintien de la paix et la cohésion sociale dans nos différentes communautés? Le sport facteur de cohésion sociale, c'est ce à quoi s'attelle le conseil municipal de Bonon depuis quelques années à travers le tournoi de la fraternité. La 7e édition de ce tournoi a connu son apothéose tout récemment en présence du maire de la commune, une ancienne gloire du football ivoirien. C'est repartir avec Théodore Zouzou et Clément Boko. Bonon, stade de l'amitié. Devant de nombreux spectateurs, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi et le maire Yacouba Koné donnent le coup d'envoi de l'opposition entre l'équipe de Fracro et celle de Gala du quartier Belleville. Nous sommes à la finale du tournoi de la fraternité organisé par le conseil municipal. Une compétition de Maracana dotée du trophée Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a mis en confrontation plusieurs équipes de quartier durant le temps des vacances scolaires. Le football est un facteur de paix, un facteur de rapprochement. Raison pour laquelle à chaque année nous organisons ce tournoi, afin que les enfants de Bonon puissent se retrouver pour partir de très bonnes vacances. Des vacances vraiment saines. Et la coupe porte le nom d'un homme prestigieux, un monsieur comme Feu Amadou Gon Coulibaly, quelqu'un d'intègre, loyal et très généreux. Raison pour laquelle je suis là et échanger avec la jeunesse de Bonon et leur dire qu'on peut jouer au football et être dans les institutions. Donc je souhaite que l'esprit fair play prévale sur le tournoi et que le meilleur gagne. Le meilleur sera la jeunesse de Bonon. Dès le premier quart d'heure, Fracro affiche déjà ses ambitions et marque un penalty à la 17e minute. Au terme du match, c'est par un score de 3-0 que l'équipe de Fracro bat celle de Gala. Et cela dans un esprit de fraternité apprécié par l'autorité préfectorale venue assister à cette rencontre. Ce petit tournoi-là a rassemblé nos enfants, les a presque immobilisés et a permis aux enfants de rester sur place ici et de s'occuper sainement. Et nous ne pouvons qu'apporter notre caution à ce genre de manifestations. Vainqueurs et vaincus saluent également le fair play qui a prévalu au cours de cette finale.
On était dans un état d'esprit de fraternité, de bon vivre ensemble. Vu que c'était les vacances, on a profité pour s'amuser un peu entre nous les copains. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ainsi. En finale, il y a un vaincu et puis il y a un gagnant. Donc nous, on a perdu 3-0. Bon, de toutes les façons, on va rentrer à la maison. On a eu quelque chose. Et puis l'équipe en face aussi, ils ont joué le ballon. Nous aussi, on a joué. Donc moi, je pense bien que c'est eux qui ont été meilleurs que nous ce soir. Donc ils ont pris le trophée. Donc moi, je pense bien que c'est à eux qu'on doit remercier. Au-delà de ce tournoi, l'équipe municipale compte ouvrir un complexe sportif dans les prochains mois pour la pratique du sport à Bono. Nous restons toujours en sport pour parler de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. La deuxième édition du tournoi de la paix initiée par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès de la commune d'Abobo a connu son apothéose ce dimanche 2 octobre. Une finale qui a opposé l'équipe d'Anador Football Club à celle de l'Alliance Football Club d'Abobo. Et ce tournoi était parrainé par Fosseni Dambélé, directeur général du groupe RTI. Nour Sangaré et Ami Koulibaly nous font le compte-rendu. C'est le complexe sportif de la commune d'Abobo qui a abrité la finale de la deuxième édition du tournoi de la paix, doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Un tournoi initié par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo. La paix est indispensable à tout développement. Et donc, nous devrons faire en sorte, dans l'ensemble des Ivoiriens, d'avoir cette fraternité-là pour ne pas qu'on s'entre-déchire pour des causes politiques. Cette finale a opposé l'équipe d'Anador Football Club en jaune à celle de l'AFCA en bleu. Rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe d'Anador Football Club 5 buts à 1. Merci aux dirigeants qui nous ont permis de participer à ce tournoi. Maintenant, on remercie aussi les encadreurs qui ont permis d'organiser ce tournoi pour qu'on puisse jouer. Vecteur de cohésion sociale et de fraternité, le football est un facteur de paix. Parga Sorokone, représentant le directeur général de la RTI, parrain du tournoi, a témoigné sa gratitude aux organisateurs pour l'initiative. Là où on parle de paix, de solidarité, Dambélé Fosseni, directeur général de la RTI, associe toujours son image. Et c'est pourquoi nous sommes venus représenter ces grands hommes pour justement donner ce message à la jeunesse que c'est la jeunesse qui gagne. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Tout le monde a bien joué et donc Dambélé Fosseni leur dit merci. Ce tournoi, qui a débuté le 4 septembre dernier, a vu la participation de 8 équipes. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et soulignant que l'élément de transport portant sur le prix du carburant vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, la visite d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait été annoncée pour ce lundi par l'organisation régionale, mais elle a été reportée à mardi selon des sources au ministère des Affaires étrangères et à la présidence du Burkina Faso, report confirmé par un diplomate de la CEDEAO qui a évoqué des raisons logistiques. Le prix Nobel de médecine a couronné lundi le pionnier de la paléogénomique, le Suédois Svante Pääbo, pour le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de cette discipline qui remonte à l'ADN du fond des âges pour éclairer des gènes humains. À présent, nous recevons notre confrère Salif Ouattara du service des sports. Et avec toi aujourd'hui, on parlera essentiellement de football. Bonsoir Salif. Bonsoir Anicette. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être sur nos plateaux. Alors, pour des petits soucis techniques, nous n'avons pas la vidéo. Notre entretien portera sur le partenariat win-win, gagnant-gagnant entre la FIFA et la Fédération française de football. Alors, dites-moi concrètement quel avantage tire la FIFA de ce partenariat, concrètement? Alors, à l'occasion des 2 matchs amicaux qui se sont déroulés en France, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a estimé qu'il fallait quand même rendre visite à son homologue français Noël Le Graët. C'est ce qui a été fait.
au menu, il s'agissait de discuter, de voir en quelque sorte comment est-ce qu'une collaboration peut s'établir, une discussion franche qui a effectivement abouti à une sorte de partenariat win-win, comme on le dit. Gagnant-gagnant. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau de la direction technique nationale ivoirienne ici, dirigée par un Français qui a été récemment nommé. Il va donc se rapprocher de la Fédération française pour établir un plan au niveau des jeunes footballeurs de nos sélections U13, U15, U17, U18 et tout, pour voir comment est-ce que booster ces jeunes et les amener à remporter des trophées, comme c'est le cas en France avec les jeunes sélections. Vous savez que Kylian Mbappé, Paul Pogba et autres ont été dans les jeunes sélections françaises avant de monter en équipe nationale senior. Donc, la Côte d'Ivoire veut copier ce modèle, voir comment est-ce que ça peut fonctionner et rendre plus dynamique et performant nos joueurs. Alors, ça dit qu'un jeune qui joue au COE ou bien au CO de Korogo aura plus de visibilité avec ce partenariat-là? Plus de visibilité, cela dépend déjà de son talent. Pour qu'un athlète ait de la visibilité, il faut qu'il prouve qu'il a du talent et qu'il sache vendre ce talent-là une fois qu'il a l'occasion. Donc, déjà, c'est à l'athlète ici sur le terrain qui doit prouver qu'il a du talent. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au sein de la direction technique nationale? Il y a des experts qui se promènent un peu partout en Côte d'Ivoire pour voir quelles sont les graines, les champions qu'on peut prendre, qui sont déjà des produits et les exploiter au niveau de nos différentes sélections. Une fois en sélection, c'est maintenant que la Fédération française, avec ses techniciens, peut intervenir et aider ces jeunes-là à devenir plus performants. Alors, donc, on retient que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Dans notre entretien, on avait parlé aussi du tirage au sort des poules du championnat d'Afrique des Nations, prévu en janvier-février 2023, qui a livré tous ses secrets. Et la Côte d'Ivoire partage la poule de la République avec la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Sénégal. Alors, étant logés dans cette poule, quelles sont les chances pour nos éléphants de remporter le CHAN? Alors, le tirage au sort s'est déroulé effectivement à Alger. C'est en Algérie que cette compétition va se jouer au mois de janvier-février 2023, comme vous l'avez si bien signifié. Maintenant, la Côte d'Ivoire est logée dans une poule assez délicate. Assez délicate. Alors, Salif, on revient tout à l'heure après cet élément. D'accord. Le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a eu une séance de travail à la Fédération française de football. Les échanges ont porté sur la mise en place d'un partenariat entre les deux fédérations sœurs dans le domaine de la formation. L'objectif, c'est bien entendu la sympathie, mais c'est aussi de trouver ensemble une formule pour que nos équipes puissent un peu se rencontrer et mieux se connaître. Surtout les jeunes ont besoin de connaître nos histoires. Nous venons apprendre auprès de la Fédération française, qui est une référence en matière d'organisation et en matière de résultats, champion du monde en titre. Votre humilité en souffrira, mais c'est la réalité. Cette visite du président Yacine Idriss Diallo à la Fédération française de football s'est achevée par un échange de maillots entre les deux délégations. L'Ouganda, le Sénégal et la RD Congo sont les adversaires de la Côte d'Ivoire dans cette poule B du CHAN 2022. Déjà absents lors du dernier CHAN au Cameroun en 2021, les éléphants locaux auront la chance de faire montre de leur talent. Au vu des deux derniers matchs de qualification livrés face au Burkina Faso, Soalio Haïdara et ses garçons devront beaucoup travailler en amont afin d'être prêts le jour J. Une question demeure, faudra-t-il s'appuyer sur le même effectif? Une problématique pour le technicien ivoirien qui est en quête d'offensivité et de rudesse. Car les adversaires en face sont d'un autre calibre. Déjà vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, la RDC demeure à côté du Maroc, la nation ayant 2 trophées dans cette compétition. Sans oublier que les Léopards à prime se hissent régulièrement en quart de finale. Avec Otis Ngoma comme sélectionneur, les Léopards locaux partent comme les favoris de cette poule. Alors Salif, est-ce que nos éléphants locaux peuvent remporter ce CHAN? Déjà, il faut qu'ils sortent des phases de poule. Comme vous l'avez si bien vu, c'est une poule B assez compliquée avec l'Ouganda qui vient généralement avec ses joueurs de l'équipe senior A. C'est-à-dire que c'est ceux qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations qui participent au CHAN. Tous les joueurs sont basés sur le plan local. Ça, c'est un. Deux, on a effectivement l'adversaire le plus redoutable qui est la RD Congo, qui vient aussi avec du potentiel, avec des joueurs qui ont à revendre. C'est un championnat assez attrayant où les joueurs sont bien rémunérés.
où les athlètes sont bien rémunérés. Et ensuite, vous avez effectivement le Sénégal, qui est considéré comme outsider, mais qui peut surprendre à tout moment, avec une jeune génération quand même qui sort de grands centres de formation. Alors Salif, pour terminer, je pense qu'on peut dire que nos éléphants locaux sont aptes pour cette compétition. Hein. On peut le dire, mais la tâche sera difficile. Voilà, merci encore à toi, Salif, d'être passé sur notre plateau. Encore merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTI2, la chaîne plus proche de la population. Bonne suite de programme sur notre chaîne.